ça va YouTube? Ah pardon, il est là le micro. Comment ça va YouTube? Fait longtemps qu'on s'est pas vu. Bon, petite marche matinale ce matin. Je vais pas faire le mec qui fait du cardio le matin à jeun en marchant tous les jours. C'est juste que j'ai fait une grosse séance de cuisse hier. Du coup, j'avais pas forcément envie de me taper les escaliers habituels qui constituent l'essentiel de mon cardio. Du coup, petite marche, tranquille, voilà. Il est 5h30, on est un peu à la fraîche. Même, pas suffisamment à la fraîche à mon goût, j'ai vraiment du mal avec la chaleur. Il me tarde vraiment que l'été soit fini. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais je le trouve difficile à encaisser cet été. Particulièrement. Bon, ça va un peu mieux maintenant que ça y est les gars, j'ai quitté mon taf, on commence la nouvelle vie en mode 100% YouTube, 100% muscu, 100% coaching, 100% réseaux sociaux. Enfin du coup 25% chaque, hein, vous avez compris évidemment. Du coup là dans cette vidéo on va restructurer un petit peu tout ça parce que c'est vrai la série a un petit peu ralenti ces dernières semaines, vous l'avez constaté. Du coup on va refaire un petit tour d'horizon sur comment j'organise la suite des choses par rapport à mon entraînement, ma diète, mes modules cardio, etc. Donc ça va être l'occasion de faire un petit tour du programme, quoi. Enfin voilà, même si mon programme il est mental, hein, je ne l'ai pas établi sur le papier. Et puis surtout, voilà, ça y est, maintenant je peux enfin me reposer. J'ai jamais autant dormi que ces 2 dernières semaines. J'avais vraiment beaucoup de fatigue à récupérer, je pense. Et du coup, maintenant, on peut faire des vraies grosses séances et pas avoir peur de « Ah ouais, mais est-ce que je vais être en forme pour le travail demain ?» Je sais pas, c'est un nouvel horizon qui s'ouvre à moi. Ça fait très longtemps que j'ai pas eu l'opportunité de planifier avec autant de liberté, donc c'est à la fois perturbant et à la fois hyper encourageant. Donc voilà, c'était un petit message d'introduction pour vous dire que on reprend tout ça avec les bouchées doubles. Et puis voilà, aujourd'hui je vais pas m'entraîner, mais dans la suite de la vidéo vous verrez sûrement quelques petits passages de la semaine. Je prends ma caméra tous les jours maintenant et puis quand j'ai l'inspiration, je l'allume et puis je filme quelques petits moments. Voilà. Mais bon, globalement, c'est les 2 semaines qui viennent de passer là depuis que j'ai quitté le taf. C'est 2 semaines d'adaptation. Ça me fait bizarre de ne plus avoir d'obligation en termes d'horaire pour me lever à telle ou telle heure. Et j'ai essayé de me remettre sur un rythme diurne, c'est-à-dire dormir la nuit et être réveillé le jour. Mais franchement, j'ai beaucoup de mal à faire la transition. Et vu que je suis pas obligé, je me tâte encore à m'y contraindre ou pas finalement. Donc je vais certainement rester dans un rythme un peu noctambule comme c'est le cas depuis 2 ans et demi là, que j'ai ce boulot, enfin que j'avais. Donc voilà un petit peu les news. Et puis les gars, merci de votre soutien indéfectible. On a super bien commencé et puis maintenant voilà, je vais essayer d'œuvrer pour faire gonfler un petit peu les stats et voilà. Et puis vous le savez sans doute, mais la régularité quand on parle de réseaux sociaux, de contenu et tout, c'est un élément, un des éléments principaux de la réussite. Donc comme vous me l'avez à chaque fois que parce qu'en fait le problème c'est que je peux plus utiliser cette formulation de manière naturelle. J'allais dire, je suis sûr que ça va très bien se passer, mais je sais pas, je pense que je suis pas prêt encore. Il va falloir laisser un peu de temps pour que la plaie se referme. Voilà. Mais en tout cas, non, je suis super hypé et ne prenez pas le petit ralentissement des dernières semaines pour quelque forme d'abandon que ce soit. On a tellement bien démarré la transformation, on a tellement bien démarré la collaboration avec le sponsor, avec Greenway, tellement bien repris contact, vous et moi, que il est bien évidemment hors de question de laisser tomber tout ça et on va s'y remettre à fond. Voilà, tout simplement. Allez, on se retrouve à la salle en fait. Donc voilà, comme vous l'avez constaté, il n'y a pas d'audio. C'est marrant parce que en plus, je disais, je m'en souviens très bien de ce moment. Je disais ouais, j'ai parlé avec un mec sur Instagram, un gars qui est ingénieur du son, et il me disait Lorenzo, en fait c'est pas la peine que tu mettes le petit bichicouette poilu à chaque fois sur ton micro, puisque c'est censé protéger du vent. Donc je disais maintenant que j'y pense, je vais l'enlever demain.
Et puis j'ai carrément pas allumé le micro, c'est-à-dire que j'ai branché l'émetteur et puis du coup le son de l'iPhone ne peut plus être enregistré à moins que le micro branché, enfin accroché sur mon bonnet ne soit allumé, chose que je n'avais pas faite. Voilà. Donc la chance que j'ai eue, c'est que j'ai composé cette vidéo avec différents clips réalisés à différents moments de la semaine. Donc c'est juste la petite vidéo de ce jour-là qui est compromise au niveau de l'audio et donc conséquence intrinsèque, vous aurez une voix off et comme vous le savez, les voix off partent toujours en roue libre. Voilà, donc je ne saurais vous rapporter avec précision ce que j'ai dit exactement durant ce petit passage, mais il s'agissait d'une séance d'épaule dans laquelle j'ai mis l'accent sur les arrières d'épaule. Voilà. Donc vous avez déjà vu le petit échauffement classique que je fais régulièrement, même systématiquement pour ainsi dire, qui est composé donc de 3 formes d'élévation, frontale, latérale et les oiseaux pour tout simplement préchauffer l'ensemble des deltoïdes, toutes les parties de l'épaule. Voilà, et ça représente mon échauffement d'épaule systématique depuis que j'ai commencé la musculation et je continuerai jusqu'à ce que j'arrête définitivement la musculation. Il n'y a pas de date encore par rapport à un éventuel arrêt de la musculation puisque effectivement je viens seulement de reprendre il y a quelques mois. Voilà. Ce que je disais aussi dans mes souvenirs dans ce clip, c'est que j'avais vraiment hâte de bifurquer de projet. Non pas que le projet actuel de transformation en perte de poids ait perdu de son intérêt, parce que j'ai vraiment toujours à cœur non seulement d'allier les actes à la parole, hein, tout simplement, d'accomplir l'objectif que j'ai fixé devant tout le monde, mais aussi bien évidemment d'en récolter les fruits, parce que je suis encore relativement discret, en tout cas je ne fais pas énormément de pub pour mon coaching, tout simplement parce que j'attends d'avoir fini cette transformation. Alors certains d'entre vous m'envoient déjà des demandes de coaching et vous êtes bien évidemment les bienvenus. Mais c'est vrai que la grande campagne de publicité pour mon coaching démarrera quand j'aurai immortalisé et terminé cette transformation avec un avant-après absolument choquant. Voilà, donc j'ai vraiment à cœur de finir ce projet, mais j'ai fait un petit aparté dans cette vidéo entre les séries là d'épaule, dans lequel je disais que il me tardait quand même de reprendre vraiment le bodybuilding. Maintenant que la décision est prise dans ma tête et que je sais que c'est ce qui m'attend, c'est vrai que ce que je fais en ce moment, ça me paraît un peu fade. Voilà. Donc l'hypertrophie est limitée, bien évidemment, de par les quantités de nourriture qui sont pas très conséquentes, étant donné que je suis vraiment dans un objectif de perte de poids et puis surtout de performance, de transformation. C'est-à-dire que là, on rentre vraiment dans une phase où je vais vraiment m'amaigrir. C'est le but du jeu, faire une transformation visuelle choquante. Et donc, il me tarde de rentrer dans quelque chose d'un petit peu plus gratifiant visuellement, puisque ce qui m'attend évidemment, c'est une évolution fulgurante et stratosphérique, parce que qui dit reprise du bodybuilding, comme je l'ai déjà expliqué, je crois que c'est dans la dernière vidéo, voilà, je vais donc reprendre des produits, je serai totalement transparent sur ça, comme je le suis depuis le début, sur ma non-utilisation de produits, mais vous avez bien vu que le fait d'aborder le sujet ne me posait absolument aucun problème. C'est pas parce que je suis naturel que j'ai pas de problème à en parler. Vous verrez que quand je ne le serai plus, je n'aurai pas non plus de problème pour en parler, et j'aurai d'ailleurs peut-être plus de choses intéressantes à dire à ce moment-là. Voilà. Mais on en parlera au moment venu et on approfondira très certainement le sujet sur Berserk te parle. Voilà.
Donc c'est pas du tout ce que j'ai dit pendant cette séance, mais écoutez, au moment où j'enregistre cette voix off, on est dimanche, la séance là c'est celle de mardi je crois, donc bon, je me rappelle plus trop quoi. Dans les grandes lignes, voilà, j'ai un peu parlé de ça, et puis j'ai un peu parlé aussi de l'exercice en question, les élévations unilatérales que je pratique en ce moment à l'écran. Sont tout simplement un de mes exercices préférés pour les arrières d'épaule. Et ils font partie de mes mass builders incontournables. Et oui, j'ai aussi dit, je m'en souviens, que quand je reconstruirai le meilleur physique de ma vie, du coup, dans quelques mois, cet exercice fera intégralement partie de la palette d'outils. Voilà. Donc, je vous rassure, la voix off va s'arrêter maintenant et on va passer à un clip d'un autre jour. Il me semble que c'était le lendemain ou le surlendemain, enfin bref. Petit exercice de dorsaux. Voilà. Au retour au live, on vous rend l'antenne. Allez, c'est parti, on vous rend l'antenne. Ah oui, petit post-scriptum. Ici le Lorenzo de la voix off, en direction du Lorenzo du montage. Je souhaite que tu dises au Lorenzo de la salle de plus jamais oublier d'allumer le micro quand il filme, sinon je vais le hagla en fait. Voilà. Bon, et on se retrouve pour le top 7 de ma série de dorsaux, la séance de dorsaux. Bon, petit top 7 avec 3 plaques de chaque côté. C'est un top 7 humble. Humble, mais digne. Ouais, on va dire ça. Et puis on se retrouve surtout sans la petite touffe de schneck sur le micro. Moi, j'espère que ça n'empiétera pas sur la qualité. Je te fais confiance pour ça. Toi qui m'as donné ce conseil. Et puis ouais, puis on va y aller quoi. Bon, j'ai préparé la séance tranquillement avec des tractions à la machine. C'est vrai que ça fait un bon moment que je commence mes séances dorsaux comme ça. Après j'ai fait un peu de vertical sans y laisser trop de plumes. Et puis voilà, une petite gamme montante jusqu'à ces 3 plaques. Et on y va. Et voilà, comme une lettre à la poste, quand il travaille. Bon, sinon, qu'est-ce que je peux vous raconter, moi? Et oui, au fait, on n'oublie pas, les gars, que le code Berserk, il est à 15% jusqu'au 21, 23h59. Donc, plus que quelques jours, enfin, quoique. Parce que vous allez voir cette vidéo, on sera dimanche. Donc, le dimanche, on sera le 18, je crois. Donc bref, jusqu'au 21, 15%. Et puis j'ai plus besoin de votre soutien que jamais les gars. C'est pas le moment de me laisser tomber quoi. Maintenant que j'ai laissé tomber mon taf pour m'en remettre à vous. Mais j'ai eu une conversation l'autre jour, c'était avec un de mes élèves, nouveau client en coaching qui me demande des suppléments à prendre, etc. Donc j'ai fait sa petite diète, sa petite liste et tout. Et je lui dis n'oublie pas, le code Berserk et tout. Il me dit ah non, moi j'ai ma way depuis 10 ans, je changerai pas en fait. Et je dis ouais, je peux comprendre, de toute façon. Chacun fait bien ce qu'il veut. Moi je donne mon code, ceux qui veulent me soutenir l'utilisent. Et ceux qui ont déjà leurs habitudes, ils font bien comme ils veulent quoi. Mais je lui dis par contre, je peux comprendre le délire du goût. Ta way fétiche, garde-la. C'est compliqué de trouver une way qu'on aime quoi. Enfin quand on est compliqué niveau way. Moi je sais que alors,
vous me croirez ou vous ne me croirez pas parce que je suis parti pris, maintenant je suis sponsorisé, mais le milkshake mangue de chez Greenway, le milkshake protéiné, peu importe ce qui se passe demain, si je suis plus sponsorisé ou quoi, c'est ma way, c'est fini, je changerai plus jamais. Enfin, je dis ça, ce clip va peut-être mal vieillir, tu vois, mais dans la vérité, elle est exceptionnelle, je vous encourage à la tester. Mais ce que je voulais dire, c'est que parmi vous, beaucoup disent me soutenir et souhaitent me voir réussir mes projets, que ce soit transformation physique, retour sur YouTube ou quoi. En vrai, je peux comprendre si vous n'avez pas envie d'utiliser le code pour acheter de la whey parce que vous avez déjà votre whey, mais vous n'avez pas d'excuses pour ne pas acheter vos oméga 3 et vos multivitamines. Voilà, donc c'est ce que j'ai dit à mon client, je dis t'as pas d'excuses pour les oméga 3 et les multivitamines, il n'y a pas de goût en fait. Et au-delà du fait que les oméga 3 de Greenway, vous pouvez vous renseigner, faire vos recherches, aller sur le site, ils sont labellisés, donc tout est traçable, tout est vérifiable. Ils sont vraiment dans le top tiers du marché, quoi. Donc si vous voulez me soutenir et que vous n'avez pas envie de changer vos habitudes en termes de goût, etc. et de prot, franchement les gars, les oméga 3 et les multivitamines, vous êtes censés en prendre. Si vous suivez mes vidéos, c'est que normalement vous faites de la muscu à un niveau plus ou moins avancé, quoi. Je suis pas le genre de gars qu'on suit forcément quand on débute la muscu, je pense pas. Donc je pars du principe que vous avez des notions de base et les oméga 3 et les multivitamines, ça fait clairement partie des incontournables. Voilà. Donc voilà, si vous voulez soutenir Tonton Berserk, les gars, oméga 3, multivitamines, le code Berserk, 15% jusqu'au 21 juillet. Et puis allez, on va en faire une petite dernière quand même. On n'est pas là pour être ici, quoi. Et dire que fut un temps, c'était mon poids d'échauffement. Enfin, je dis ça. Dans quelques mois, ça le sera de nouveau. Comme on dit par chez nous dans le Vaucluse. Inch'Allah. Bon, du coup, on se retrouve pour la fin de mon cardio. Il y en a qui doivent me prendre pour un escroc parce que j'ai fait mon cardio. Je suis à 36 minutes là. J'ai fait mon cardio. Je suis descendu, je suis allé boire un coup. Et puis j'ai ramené mon trépied pour vous parler un petit moment là pendant le cardio. Donc je suis sûr qu'il y a des gens là, ils m'ont vu allumer le trépied, monter 2 minutes. Puis quand j'ai fini de vous parler, je descends. 36 minutes, c'est bon. Au début, je faisais des cardios de 50 minutes, même plus des fois, 55, 1 heure, que je postais régulièrement sur Instagram d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je n'ai plus du tout le même excédent de poids à perdre. Je n'ai plus non plus le même déficit calorique à ajuster. Je fais plus le même poids. Donc tout ça fait que, en l'état, je m'entraîne plus maintenant aussi. Vu que là, maintenant, il n'y a plus la contrainte professionnelle. Je peux aller plus souvent à la salle quand je veux. Donc, autant diluer un peu. Quitte à aller plus souvent à la salle, autant en faire un peu moins à chaque fois. L'idée vraiment, c'est de trouver un équilibre. Là, ça fait 2 semaines maintenant que j'ai ce nouveau mode de vie et je suis trop content. Je me régale, franchement. C'est les vacances. Je dois travailler parce que là, la muscu, YouTube, création de vidéos, Instagram, les coachings aussi. Et puis tout ce que je prépare en amont pour les prochaines vidéos YouTube. Donc c'est du boulot. Mais cette liberté horaire surtout, le fait d'avoir récupéré mes 24 heures de ma journée, c'est monstrueux. Bon, je préférerais quand on sera en hiver. Moi je dégoupille les gars cet été. La vérité, il fait trop chaud, c'est pas possible. Bon là encore la salle elle est climatisée, je transpire parce que j'ai fait mon cardio, mais le truc c'est qu'il est quoi? Il doit être 7h du matin, ouais, 6h57. Je vais prendre un coup de chaud en sortant de la salle. C'est terrible. Enfin bref, je vais clôturer cette vidéo en vous faisant une promesse. Une seule.
c'est que on va terminer ce projet de transformation physique de fou. On va se maigrir, on va faire peur aux gens. Je m'arrêterai que quand vous me direz oh Lolo, c'est bon, stop. Là ça y est, je suis reparti à fond. Le fait d'avoir toute la journée pour faire ça, c'est la brique qui me manquait en termes de de certitude pour y arriver quoi. Parce que c'est vrai que là, les dernières semaines, les derniers mois de boulot, vous l'avez vu d'ailleurs, ça m'a un peu perturbé dans mon planning de publication. Mais je me disais, c'est pas possible, je vais pas y arriver en fait. Entre la chaleur, le boulot, les entraînements, le fait de rentrer dans une phase de sèche qui me commençait à vraiment m'affaiblir, je commençais à sérieusement douter. Pas de ma capacité à le faire, mais de ma capacité à y survivre. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, ça y est, j'ai repris un vrai bol d'énergie, de motivation et de confiance surtout. Disons que en termes de logistique et structurellement parlant dans l'organisation de ma vie, je suis dans un vrai terrain propice pour faire des putains de bonnes choses dans la muscu et sur les réseaux. Donc je suis vraiment content de ça. Et donc je vous promets qu'on va finir cette transformation telle que je l'ai annoncée. Maigreur extrême, choquante, etc. Même si j'ai un peu ralenti à ce niveau-là ces dernières semaines. Là, ça y est, je déroule. On s'arrête plus jusqu'à ce que vous me disiez stop. Et après, les gars, des fois, dans les conversations que j'ai avec vous ou que les gens ont de moi, j'entends le mot prime. Ouais, ton prime, c'était à telle époque. Il est plus à son prime. Les gars, je vous garantis que mon prime, il est devant, il n'est pas derrière. Et je ne vais pas beaucoup parler de comment je perçois la transformation physique qui s'amorce, mais je vous garantis que ce sera bien évidemment plus probant ce que je suis en train de dire quand je l'aurai fait, que maintenant là, vous me voyez avec un physique en transition, je viens de l'obésité, je vais vers la maigreur, qu'est-ce que tu nous parles de bodybuilding en fait? Et vous avez raison, mais faites-moi confiance. Je vous promets une transformation d'anthologie. Ça se dit encore ça? Anthologie. Ça peut se dire. Ils vont me prendre pour un fou les gens ici. Enfin bref. N'oubliez pas le code Berserk. 15% jusqu'au 21 juillet. De toute façon, je vais vous le matraquer. Code Berserk, code Berserk, code Berserk là. Je vis Berserk, je dors Berserk, je publie Berserk. Donc un énorme merci à tous ceux qui le font. Parce que c'est grâce à vous, hein, les gars. Si j'ai pu quitter mon taf, qu'on se le dise, c'est grâce à vous qui avez passé les commandes. Parce que, ok, il y a mon sponsor, etc. Mais il m'a donné une chance. Là, on est à 8 ou 9 mois dans le contrat. Si je suis encore là, c'est grâce à vous. Parce que, bon, ben, l'approbation est passée, on va dire. Les résultats sont extrêmement encourageants pour un début. J'estime que je suis encore au début de mon retour sur les réseaux. C'est extrêmement encourageant ce que vous avez fait depuis le début là. Et encore que j'ai pas forcé voilà, un petit mot de temps en temps dans les vidéos ou quoi, quelques publications, enfin quelques stories Instagram, mais là on va lancer la machine commerce là. On va lancer la machine Berserk Business. Vous allez en bouffer du code Berserk, moi je vous le dis. Mais de toute façon, plus il y a de gens qui commanderont, plus mon retour sera cimenté et plus vous allez assister à une transformation de malade. C'est malheureux à dire, mais même si j'ai ma volonté, mon envie, mes projets, mon ambition, ma capacité, sans vous, ça ne marchera pas. C'est mathématique.